va chez Glory Hole Donuts! C'est un peu gênant de vlogger dans le magasin parce que justement les employés étaient là, puis je voulais pas comme être trop intrusive. Mais c'est une belle petite place, vraiment minuscule, chaleureux, mignon, avec le comptoir de beignes qui donne vraiment l'eau à la bouche, là, on va s'entendre. Puis c'est ça, on est allé, il est à peu près le midi, donc il n'y avait pas toute la sélection de beignes, mais quand même une belle sélection, là, on s'entend. On va découvrir ça à la maison. Là, on s'en va chercher des sushis. Donc, on revient du Glory Hole Donuts. En fait, on pensait aller chercher les beignes et des sushis. Mais malheureusement, la place de sushis est fermée, en fait, sur Queen. Sachez que le dimanche midi, il n'y a pas grand-chose d'ouvert. C'est toujours bon à savoir si jamais vous allez magasiner dans le coin. Dans le fond, c'est ça. Au Glory Hole, on a pris vraiment une belle sélection de beignes. Je vais vous montrer ça à l'instant. Donc, il n'y avait pas tous les beignes de disponibles, mais il y avait plusieurs qui étaient vraiment intéressants. Donc voilà, ça donne vraiment l'eau à la bouche. Donc ici, ce que vous avez, c'est érable, pacane et bourbon. Ici, c'est peanut butter and jelly, donc beurre de peanut et confiture. Dans le milieu, vous avez des beignes aux s'mores, donc biscuits graham, chocolat et guimauve. Ici, on en a un, ça s'appelle toast and butter, donc c'est comme du beurre avec une espèce de chapelure. Il paraît qu'il est vraiment très très populaire. Puis ici, on a sucre à la cannelle. On en a pris 6, donc il faut savoir qu'une demi-douzaine comme ça, c'est 18$. Fait que ça vaut la peine si vous en voulez, mettons, plus que 5, de prendre une douzaine, là, ou une demi-douzaine. Ça vous économisez, dans le fond, sur le beigne. Sinon, je pense que c'est à peu près 3,50$, quelque chose comme ça. Donc là, étant donné que nos amis sont pas vraiment mobiles à cause du bébé et tout, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commandé des sushis sur justeat.ca, vraiment super relax. Puis c'est une bonne place qui a l'air intéressante sur King. Qui est proche de la job de Michel, fait que si jamais c'est bon, ben on va pouvoir en ramener plusieurs fois. Donc on attend notre bouffe, puis en attendant, je pense qu'on va se faire un petit quelque chose pour nous soutenir. Peut-être qu'on va manger les beignes. C'est pas grave manger le dessert avant le repas, là, une fois de temps en temps. Pendant que mon ami raconte des anecdotes vraiment désagréables de vomi en jet de bébé, moi je vais vous raconter un peu ce qu'on a fait dans le fond. On est sorti cet après-midi pour aller au Centre Eaton parce que moi et mon ami, on avait besoin d'un après-midi de filles. Puis on a amené son garçon, puis son garçon a brisé absolument tous les cœurs du Eden Center, c'était parfait. Puis le bon air frais, le soleil, ça a fait ses effets, le bébé était super en shape, fait que tout va bien. Puis là, après, on est revenu à la maison rapidement, puis on s'est dirigé vers le Mangian Baby, où je vous avais déjà amené, en fait, pour les pizzas et les pâtes. Puis ce soir, j'ai goûté les pâtes. D'ailleurs, je vais vous mettre des petites photos là, de ce qu'on a pris. C'était vraiment super bon. Puis, on en a eu juste assez, là. Mais là, le bébé est un petit peu fatigué, fait qu'on a remporté, dans le fond, toutes nos choses. On a ramené à la maison. Puis là, ce soir, on finit les beignes. C'est notre objectif. Et, dans le fond, on va faire une espèce de palmarès de nos beignes favoris. Donc, le test de goût a été effectué et notre panel d'experts s'est penché sur la question pour déterminer le meilleur beigne. Je pense que mes amis, c'était assez unanime là, au niveau du goût. Toi, Michel, dans le fond, les 5 beignes qu'on avait, y en avait-tu un qui s'est particulièrement démarqué et un autre que tu as moins aimé, dans le fond? Moi, je savais déjà que j'aimais moins le peanut butter and jelly. Parce que tu l'avais déjà goûté, c'est ça? Je l'avais déjà goûté, puis j'ai confirmé que je l'aimais un peu moins que les autres. Sinon, dans les meilleurs, ça serait peut-être le maple bourbon pecan, était quand même bon. Sinon, le toast aussi. Ouais. J'ai pas goûté de cannelle, il a l'air bon aussi, mais je t'ai laissé ma partie. Ouais, ben ça ressemblait un peu à ce qu'on avait goûté au Fancy Franks, mais vraiment la texture du beigne, je pense que c'est ça qu'il faut retenir en fait. La texture est très belle. Très belle, vraiment aérienne, moelleuse, puis c'est pas un beigne qui est très dense en fait. C'est assez. Quand on le coupait, là, puis je pense que vous allez voir dans les photos un peu, là, le beigne a tendance à écraser un petit peu sur lui-même, puis c'est presque feuilleté en fait. C'est vraiment intéressant. Fait que toi, tu dirais que ton préféré, ça aurait été celui probablement au pécan? Ouais, peut-être, mais surtout bon, à peu près égal, je dirais les autres, là, mais à part celui que j'aimais moins. Ouais. Dans le fond, moi, si je peux vous faire un résumé rapide, puis je pense que ça rejoint un peu ce que mes amis avaient trouvé aussi. Celui Peanut Butter Jelly, c'était bien, mais c'était pas un coup de cœur. Moi, personnellement, je l'ai pas aimé. Il y avait celui à la cannelle et au sucre qui était comme une queue de castor, moins le petit goût de citron qu'on retrouve chez les queues de castor si jamais vous en avez assez mangé. Moi, personnellement, j'ai adoré ça. Il y avait aussi Toast and Butter qui est comme du beurre avec la chapelure. Moi, j'ai beaucoup aimé le côté croustillant, justement, avec le moelleux du beigne. J'ai trouvé ça bien bon. Mais je pense pas que je le reprendrais, par exemple, comme dans les prochaines fois. Là. Je l'ai pas aimé à ce point-là.
Au niveau, sinon, des s'mores, ce qui était dommage, en fait, c'est que le chocolat qui était dessus, c'était pas du chocolat comme Hershey, là. C'était comme une espèce de glaçage au chocolat. C'était plus ou moins réussi. Ben moi j'ai bien aimé, là, mais ça goûtait pas le s'mores. C'est ça. C'est les ingrédients du s'mores, mais sans le goût. C'est ça. Puis au niveau des biscuits Graham, là, habituellement c'est comme 2 bons biscuits Graham là, avec les s'mores. Puis il y avait juste des petites miettes, mais vraiment pas grand chose. La guimauve, par exemple, grillée sur le dessus, ça c'était vraiment très bon. Belle guimauve. Le dernier qu'on a goûté, c'était celui à l'érable et au bourbon. Moi j'ai beaucoup aimé celui-là, mais c'est vraiment les pacanes qui donnent le petit twist supplémentaire. Là. On goûte bien l'érable, c'est très intéressant. Donc moi, mon préféré, celui que je recommanderais encore et encore, c'est vraiment celui au sucre et à la cannelle. Donc voilà, puis j'ai vu aussi qu'il y avait un nouveau menu qui allait sortir bientôt, donc il va falloir qu'on aille se sacrifier. Avec nos prochains amis. Manger d'autres beignes, c'est plate. C'est dur la vie. Donc là, il est rendu assez tard, je pense qu'il est rendu proche d'11h. Nos amis partent demain, on va aller les reconduire à l'aéroport, puis je pense que leur vol est comme en milieu d'après-midi. Donc on va faire ça, puis on va se coucher. Vous souhaitez une super bonne nuit, puis on se reparle demain. Bye!